qu'en effet un congrès entièrement dédié à l'art et à la maladie d'Alzheimer était à mon sens un pari à la fois audacieux et osé, mais nécessaire selon nous et nos convictions portées à l'AMPA pour parler effectivement, comme vous le disiez Catherine, parler de la maladie autrement, tenter de changer le regard porté sur cette pathologie et montrer que l'on peut parler des personnes malades autrement qu'en termes de déficit, de dépendance et de déclin. Donc continuer à valoriser leurs capacités restantes, leurs facultés d'imagination, de créativité. C'est ce que nous allons pouvoir voir et constater aujourd'hui. Encourager et faire connaître des recherches qui visent à évaluer scientifiquement ce type d'approche et bien évidemment rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui travaillent sur le terrain et qui tentent par ce type d'approche non médicamenteuse d'améliorer la qualité de vie des patients et de leurs aidants. Donc, comme vous avez pu le remarquer dans notre programme, nous avons imaginé ce congrès en 4 sessions. La première s'intitule Art, émotion et cognition. La deuxième, l'art comme thérapie. La troisième, l'art avec les personnes malades elles-mêmes. Et enfin, une dernière session qu'on a voulu avec Catherine mettre en valeur et qui s'appelle Quand Alzheimer inspire l'art, avec des artistes qui viendront nous parler de leur projet artistique et de la façon dont ils l'ont pensé. Sans doute, ces projets-là aideront également à changer le regard porté sur cette pathologie.